Dans le continent africain, si vous voulez vous faire respecter, soit 1. Ayez de l'argent ou 2. Soyez absent. C'est simple. Soit 1. Ayez de l'argent ou ayez des positions, des capacités, des probabilités, des possibilités mieux qu'ils en ont et ils les savent. Ou bien 2. Soyez absent. On va d'abord commencer par le deuxième. Le deuxième est plus simple, ok? Quand vous partez chez les gens chaque jour, lundi vous êtes là, mardi vous êtes là, mercredi, jeudi, vendredi vous mangez, samedi vous revenez. La semaine suivante, ne soyez pas étonnés qu'on vous reçoive avec moins d'engouement. Malheureusement, c'est ça. Plus vous êtes disponible, moins on vous respecte. Plus vous vous apportez, moins vous êtes considéré. Et ceci est valide dans beaucoup de choses dans la vie. D'ailleurs, regardez mon truc Zanzibar, il dit c'est beau, hein? J'ai eu ça à Zanzibar. Super voyage. Prochainement, on va partager l'histoire en français. En fait, on a des vidéos en anglais par rapport à ces genres de documentaires sur des choses privées que je fais. Si ça vous intéresse, il y a notre chaîne en anglais. Allez jeter un coup d'œil. Si vous parlez anglais, allez-y. Sinon, bon, écoutez, gardez le français. Donc, le respect, c'est aussi l'absence. L'absence est très importante pour le respect. On t'invite dans un milieu. Oh non, viens, on a une fête ce soir. Pourquoi tu pars? Quand on t'invite le même jour, c'est-à-dire que tu n'étais pas planifié. Donc, eux, ils ont planifié la fête seulement le jour-là. Non. Ils savaient exactement ce qui se passait. Ils ont programmé de sortir, d'aller en boîte. On t'a invité à la dernière minute. Vous savez, c'est pourquoi on vous invite à la dernière minute. On vous invite à la dernière minute seulement parce que la personne qui était censée assumer votre place n'est pas venue. Oui, la personne a dit, bon, écoutez les amis, je ne pourrais malheureusement pas être là. Et ils ont vu qu'il faut un nombre bien précis, il faut un remplaçant. Tu as simplement été le remplaçant. Faut pas accepter ce genre d'histoire. On t'invite en retard à une fête, ne pars pas. Tu ne faisais pas partie du plan. Faut pas partir. Ok? Quand vous mangez avec les gens, il faut pas tout manger, il faut pas arriver jusqu'à la fin. Il y a des beignets, il faut laisser les beignets, il faut que eux terminent le beignet. Faut pas vous battre, qui va prendre le dernier morceau. C'est la bêtise, on peut pas te respecter. Il faut avoir un peu d'élégance, de charisme. Quand vous parlez avec quelqu'un qui vous respecte au téléphone, peu importe si c'est une amitié, une correspondance, ou même une personne que vous côtoyez, vous désirez connaître de manière beaucoup plus intime. Assurez-vous de toujours être le premier à dire bon, passe une excellente soirée, je dois y aller. Il ne faut pas permettre à ce que la conversation arrive à la fin, que la personne te dise bon, écoute, j'ai des choses à faire. Non, tu as perdu. Quand une personne à qui tu veux t'associer te dit j'ai des choses à faire, c'est-à-dire que votre conversation n'est pas assez intéressante. Regardez. Aucune personne a des choses à faire s'il y a une chose intéressante. On peut repousser les choses à faire pour plus tard. C'est quoi? Il est en train de gagner $100 000. Même avec $100 000, si c'est Bill Clinton avec qui il parle, il va laisser les $100 000 d'abord. Parce qu'il se dit probablement avec Clinton, mais peut-être qu'il y a un projet si je pourrais me taper 1 million. Donc tu parles avec une personne, tu parles avec une femme que tu trouves intéressante. Vous parlez pour la première fois. Assure-toi que ce soit toi qui dises bon écoute, passe une excellente soirée, j'ai des choses à faire, on se parlera peut-être demain. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait respecter dans la vie. Il n'y a que 2 secrets. Soit vous avez beaucoup d'argent, vous avez des opportunités. Vous êtes bien situé en société parce que quand vous êtes bien situé en société, les gens vont vous respecter. On va vous respecter. Quand les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Quand tu sors là avec une BM i8 ou bien une Porsche bleue, on va te respecter, qu'on le veuille ou pas. Qu'on te déteste ou pas, on va te respecter. On va te respecter, qu'on ne soit pas de ton avis ou pas. Quand tu sors, on dit bonjour, parce qu'on doit te respecter. Ok? Donc, il est important, essentiel de s'investir en son développement financier. C'est très important. Il faut avoir de l'argent. L'argent est important, les amis. On vous mente pas. Ok? Bossez dur, bossez dans le coin, bossez dans le noir. N'exposez pas tout ce que vous avez. Et puis, une deuxième chose. Vous voulez être respecté, il faut pas tout dire. Okay. Il faut avoir un mystère. Ah, lui, il a fait l'université là-bas. L'école primaire, c'était là au village. Sa mère, ensuite, il a vendu des carottes. Pendant un temps, il a économisé de l'argent pour partir en France. Non. Vous rencontrez, il y a des gens, vous rencontrez une fois. Après 15 minutes de conversation, vous avez l'impression que vous connaissez déjà toute sa vie. Parce que les gens n'ont pas de frein. Vous n'avez pas de frein. Vous dites tout. Non, un homme n'est pas comme ça. Il faut avoir une partie de soi qui soit personnelle et secrète. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter à tout le monde. Votre vie personnelle, regardez, les gens ne respectent que ceux qui ne comprennent pas bien. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, apparemment, il fait Dubaï, Des fois, il va à Hong Kong. Ah, ok. Ça, c'est encore sa voiture. C'est comme ça qu'on vous respecte. C'est seulement comme ça. Ou bien l'absence. L'absence, c'est-à-dire, on t'invite dans des histoires où tu trouves que c'est pas sine qua non, ne pars pas. Oh, il y a une fête là-bas, tout ça, ne pars pas. Ou bien si tu pars, tu fais 5 minutes, tu dis au revoir, j'ai des choses à faire, tu pars. On te respecte. Tu sors, une femme te dit, ok, on va se rencontrer, vous allez vous manger avant qu'elle ne dise qu'elle veut partir. Toi, tu lui dis déjà, bon, j'ai des réunions, il y a des choses importantes que je dois faire. Ça a vraiment été un grand plaisir de te parler. J'espère qu'on pourra encore se voir. Non, il faut pas dire ça. Faut pas dire, j'espère qu'on pourra se voir. Il faut la laisser elle doit penser, est-ce qu'on va se voir ou pas? Voilà. Faut pas dire ça. Il faut simplement dire, ça a vraiment été un plaisir de te parler aujourd'hui. Passe une excellente soirée. Tu pars. Elle va réfléchir. Est-ce qu'il va m'envoyer un texto? Est-ce qu'il va me recontacter? Voilà. Là, tu es comme ça. Hey, on se voit quand? On va encore se voir quand? Ah.
Vous venez à peine de vous voir, tu commences déjà, on va se voir quand? On va encore se rencontrer quand? Il faut donner aux gens le temps de savourer votre absence. Utilisez l'absence pour grandir le respect. Utilisez le retrait pour grandir le respect. Plus vous êtes disponible, moins vous avez de la valeur. Écoutez, allez dans les marchés, si c'est la saison des pommes de terre, tout le monde en vend, ça sera moins cher. Parce que les pommes de terre, il y en a à profusion, il y en a tellement. Si la maman ici refuse le prix, tu vas aller dans l'autre maman va accepter. Vous comprenez? Si la maman refuse, l'autre maman va accepter. Maintenant, pour vous distinguer de tout le monde, il faut vous distinguer d'abord en vous-même. Pour pas que vous deveniez quelqu'un de commode, quelqu'un de moyenne. Élevez votre standard. Bossez sur vous-même. Faites de vous quelqu'un de spécial, de différent, quelqu'un de fort. Pour que quand on vous voit, on dit, ah, lui là, on peut pas le remplacer. Peu importe ce que c'est, que ce soit dans le boulot, quand vous travaillez avec les gens, pourquoi vous cherchez à être comme tout le monde? Oh bon, nous sommes tous des vidéographes, on va faire le même genre de vidéo. Non. Il faut exceller. Il faut qu'on remarque ton absence. Quand tu n'es pas là, on te remarque que toi, tu n'es pas là. Il faut que quand toi, tu n'es pas venu, on demande, mais lui, il est où? C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Tu es photographe, tu es esthéticien, cyber security. Quand tu n'es pas là, le boss doit sentir que monsieur tel n'est pas là. Si on ne sent pas, tu fais partie de la moyenne. Il n'y a pas moyen qu'on te respecte. On peut te changer n'importe comment. Quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, la façon de t'adresser à la personne, elle doit sentir que de toute ma vie, je n'ai encore jamais rencontré une telle personne. Je vais vous dire une chose. Les gens ne vous respectent qu'en accord avec l'attitude, l'altitude que vous démontrez. Ok? Les hommes savent à qui ils peuvent manquer de respect et à qui on ne peut pas manquer de respect. Il y a de ces femmes rencontrées te disent non, arrête. Tu arrêtes. On fait pas ça. Tu vas arrêter parce que son attitude, son altitude, sa façon de parler, sa tenue a toujours été celle de respect. C'est-à-dire, c'est une personne qui très rapidement, moi je me souviens il y a trop longtemps, il y a une fille à qui je blaguais. On commençait à peine se côtoyer. Et au téléphone, je lui ai dit, faut pas jouer avec moi, hein. Elle m'a dit, oh, c'est pas comme ça qu'on se parle, hein. Faut pas me parler comme ça. Ça a été le standard dans lequel on a vécu ensemble. Il y avait le respect. Il y avait jamais de, oh, toi, jamais, parce qu'elle ne s'est jamais mise dans cette position-là. Elle avait toujours arrêté. Si tu sors un mot qui a l'air d'être un peu déplacé, elle te regarde directement. C'est comme ça que tu vas t'adresser à moi. Et elle te dira, c'est comme ça que tu vas t'adresser à moi. Et en plus de ça, il faut reconnaître, c'était une femme qui avait un excellent boulot, ok? Elle était bien établie, c'est une scientifique. C'est une femme qui a fait l'école. C'est une femme qui a fait l'école. On parle pas des écoles là, bambala. Des vraies écoles scientifiques. Ce sont des gens qui créent des vaccins, des gens qui créent, c'est eux qui font ces genres d'histoires. Donc c'est une personne qui sait comment se situer. Donc en plus de vouloir se faire respecter, il faut avoir des choses. Et avoir des choses, c'est pas seulement limité à l'argent, mais c'est avoir des choses que le reste du monde n'a pas. Le monde ne respecte qu'une personne seulement si elle a des choses que eux n'ont pas ou est capable de faire des choses mieux que eux ne peuvent. Si elle a des choses que eux n'ont pas ou elle est capable de faire des choses que eux ne peuvent pas. Vous comprenez? Mais pour l'instant, je vous encourage, créez de l'absence. La distance, ce n'est pas grave. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Et tu te vois pas tout ça, tu n'es pas disponible, tu te fais rare. Ah non, le boulot, les amis, je suis très occupé pour l'instant. Le respect est très important. Pourquoi? Parce que je trouve que le respect personnel attire des choses dans la vie. Quand tu te comportes comme un imbécile, tu reçois des miettes. Ça fait partie de la vie. Va voir une personne qui distribue de l'argent. Ok? Regardez comment il distribue l'argent aux gens qui ont l'apparence de se faire respecter. Et de ceux qui sont, chef, patron. Ceux qui crient, chef, on leur donne petit. Ceux qui sont là dans le coin en train de se faire respecter, c'est souvent ceux-là à qui on donne des gros sommes. God bless.